aux Nations Unies et a contré justement, en tout cas, le montage éhonté de la CIA. Il y a plein de gens de la CIA qui étaient offusqués en disant c'est horrible. Sur l'Irak. Voilà, sur l'Irak. Et donc, les armes de destruction massive, Colin Powell avec sa fiole, regardez, tac, c'est de l'anthrax, enfin, c'est de l'armement chimique. Et à ce moment-là, donc, les services américains ont abreuvé la terre entière d'informations montées de toutes pièces. Et là, j'ai vu le document qui est parti à la présidence, qui a été fait par la DGSE et qui démontait point par point, de manière extrêmement précise, avec des photos, des photos satellites. Heureusement, on a nos capacités satellites propres. Et vraiment un dossier super complet en disant ça c'est du bidon, ça c'est du bidon. Là on sait pas, mais ça on sait, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. D'ailleurs, il y a un bon exemple de ça, puisque je ne sais plus sur quel documentaire, que ce soit Arte ou Canal+, récemment, sur notamment un des services qui doit traiter de l'information sur les armes chimiques et d'apporter la preuve. Et donc on voit effectivement quel est le niveau d'analyse des détails pour pas simplement qu'une hypothèse, mais qu'on ait vraiment l'analyse bactériologique pour comprendre si effectivement ça a été déployé. Et c'est vraiment un travail scientifique en fait. Comment eux arrivent à intervenir là-dessus? La Géorgie en ce moment effectivement est déstabilisée, appelons-le comme ça. Comment interviennent les services russes là-dessus? Les liens sont extrêmement forts, puissants, et donc les services ukrainiens déjà, enfin pour parler d'eux, les Géorgiens c'est exactement la même chose. Ils sont modelés, formés, envoyés en stage. Il y a plein de coopérations qui se font, donc il y a énormément d'échanges tous les jours. Et donc ça crée une empreinte forte. Et d'ailleurs, ce qui a fait que les Russes se sont un peu plantés, parce qu'ils disaient, c'est bon, les services ukrainiens, oui, voilà, en 3 jours. Puis les services ukrainiens sont complètement, on les a à notre main, on a plein de sources, on a recruté plein de mecs au sein des services ukrainiens. Alors évidemment, le président Zelensky et l'Ukraine, les Ukrainiens savaient très bien que leur service a été pour eux, et donc a fait toute une chasse aux sorcières qui a donc porté ses fruits. Et puis en plus, quand vous avez autre problème, c'est que vous recrutez une source ukrainienne dans un service. Ok, il veut bien vous donner quelques renseignements, l'échange d'argent, de facilité, d'aide à la carrière. Mais ensuite, quand vous envahissez son pays, là c'est autre chose. Et vous travaillez encore pour la puissance qui vient de t'envahir? Ah bah non. Donc il y avait des valises de billets qui avaient été distribuées auprès des sources ukrainiennes qui devaient d'un coup tout paralyser le pays, mais les gens ils ont récupéré l'argent et ils n'ont rien fait. Donc en fait, ils ne les tenaient pas. Alors vous faisiez une bonne transition parce que vous parliez de chevalier blanc, chevalier noir. C'est parfois le terme qu'on utilise pour parler des cyberattaques, Ouais. en disant hacker blanc, hacker noir. Le rôle de la cyber aujourd'hui est devenu plus que très important, il est devenu essentiel. Et les Russes ou les Chinois sont extrêmement forts, que ce soit dans leurs services ou à travers on va dire des officines qui sont près ou de loin intégrées. Quel est votre regard là-dessus, de l'apport de la cyber? Et le sentiment qu'on a aussi, c'est que la France est devenue peut-être un petit peu plus offensive dans sa manière de traiter ce sujet-là. Offensive d'abord dans le recrutement, dans les moyens qui y sont alloués, et puis plus simplement d'être sur un rapport défensif, mais d'aller traiter les sujets beaucoup plus tôt. Donc on sent toujours qu'on est à la limite. Moi, sur la guerre en Ukraine, j'étais surpris que les attaques cyber russes soient pas plus efficaces que ça. Mais voilà, nous, en tout cas, en opération, ce que j'ai vu sur la cyber française, c'est que oui, on rentre sur des cœurs de réseau d'opérateurs téléphoniques, par exemple, et quand vous réussissez à faire ça, bah, vous êtes le roi du pétrole en renseignement. C'est-à-dire que à l'intérieur, en France, la DGSI, elle va voir les opérateurs français, elle dit voilà, DGSI, service français, tel numéro, vous me donnez toutes les communications, et l'opérateur, évidemment, les donner. Mais on ne va pas se pointer au Yémen ou à Kaboul en disant les numéros là, vous me donnez tout ça.